par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire sur les antennes de Wangouf Télévision et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre directement par les femmes du village Mukumbi qui sont montées au créneau ce lundi 15 juin 2020. Elles réclament leur indemnité depuis 2016. Je vous propose de suivre ce reportage. Qui paye mal, paye deux fois. Sur 15 millions de dollars américains, ils ont perçu que 2 800 000. Chose qui aurait poussé les femmes du village Mukumbi se soulever ce lundi. Tout ce qu'ils ont perçu le mois de mars dernier n'était qu'une ration promise par l'exécutif numéro 1 de la province du Lualaba, tous unis comme un seul homme, ne veut qu'être indemnisé par l'entreprise minière Shemaf. Elles ne sont pas passées par le dos de la cuillère pour exprimer leur mécontentement. Nous avions reçu cet argent. Le gouverneur nous avait suivis dans notre village Mukumbi pour que l'on sorte en nous aidant. Si nous sommes sortis, c'est dû à l'intervention de Papa Solution et que l'on forme un groupe pour recevoir de l'aide en denrées alimentaires. Comme promis, il a réalisé. Sur 15 millions de dollars, nous avons reçu 2 millions. On ne voit plus le reste. Comme on n'a pas reçu l'argent comme prévu, on a alors décidé de rentrer dans notre village. Shemaf ne nous a pas indemnisés. L'argent que l'on a reçu, c'est pour Papa Solution, car il promet et il réalise. L'entreprise minière citée dans cette affaire, contacté les responsables par téléphone, nous a confirmé d'avoir tout payé via les membres du gouvernement provincial. Contacté le ministre de l'Intérieur, nous confirme de n'avoir pas été dans cette commission de paye. Il a lancé la balle à son DIRCAB. Le DIRCAB, à son tour, nous a certifié que tout ce qu'il perçut comme argent, c'est ce qui a été et comme indemnisation. Signalons par ailleurs que cette affaire Mukumbi a commencé depuis 2016. Et puis le maire de la ville de Kolwezi, Véronique Oupiti, a visité ce lundi 15 juin 2020 le chantier se trouvant sur la chaussée Laurent Désiré Kabila et promet l'inauguration de ce dernier d'ici la fin de ce mois. Il y a peu que les travaux de la réhabilitation du boulevard Laurent Désiré Kabila à hauteur de l'hôtel Antoine Bell a commencé. C'est ce lundi que le maire de Kolwezi, Véronique Oupité, s'est rendu sur les lieux du travail pour s'enquérir de l'évolution de ces travaux. Satisfaite, au pas des géants évoluent les chantiers, n'a pas manqué des mots. C'est un bel espace. Voilà comment l'eau est entrée de jaillir. Quand quelqu'un n'a pas à faire chez lui à la maison, peut venir se reposer ici et respirer un bel air. Nous devons vraiment embellir nos espaces et surtout notre ville de Kolwezi. Et nous sommes presque à la fin de ces travaux. Peut-être par la grâce de Dieu, à la fin de ces mois, nous allons passer à notre étape, celle de l'inauguration. Mais je crois qu'à Mungu anasaidia avant tufike kumwisho ya mwezi.
C'est le mois passé que ces travaux ont débuté et prendront fin à la fin de ce mois de juin, comme l'a affirmé Véronique Oupité, maire de Kolwezi. Autre chose dans ce journal, les habitants de la cité de Kakanda, la cité bien sûr se trouvant à 150 km de Kolwezi dans le Lualaba, se plaignent du fait qu'ils sont délaissés par les autorités provinciales pour faire face à la pandémie de coronavirus. Jusque-là, ils n'ont reçu aucune aide. Pour Covid-19, nous faisons chaque fois de la sensibilisation pour sensibiliser notre population de Kakanda, parce que Kakanda est juste à la frontière avec la province du Haut-Katanga. Et pour Covid-19, pour qu'on soit vraiment épargné à cette pandémie, nous demandons au gouvernement provincial, à toutes nos autorités, de penser à nous. Nous avons besoin de thermomètres laser, de certains matériels, tel qu'on voit à la télé, on dispatche ça va quelque part, qu'on pense aussi à nous pour qu'on essaie un peu vraiment d'éviter que cette maladie puisse aussi entrer dans notre province de Lualaba. On n'a jamais eu une aide. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour demander cette aide-là, que vraiment, cette aide nous sera vraiment la bienvenue si on pensait aussi à nous, et ça va beaucoup nous soulager à Kakanda. On n'a jamais eu d'aide. Bon, nous avons quand même besoin qu'on nous essaie un peu de nous asphalter la route qui mène à Kakanda, donc de la nationale vers l'intérieur. Vraiment, nous demandons toujours à notre hiérarchie, au gouvernement provincial de penser à nous, parce que Kakanda c'est une cité agricole et en même temps c'est une cité minière. Alors si on nous arrangeait cette route, ça serait vraiment une bonne chose, ça doit vraiment nous soulager. Et toujours dans le même registre, cette fois-ci, direction la capitale RD congolaise, lutte contre la Covid-19, pandémie qui sévit en République démocratique du Congo. La ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé, a sensibilisé les femmes du pays, car, dit-elle, les femmes doivent s'armer pour protéger les femmes. Je vous propose de suivre ce reportage. Les familles congolaises ne doivent pas baisser les bras face à la pandémie du coronavirus qui continue à faire des victimes. Pour la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, les femmes doivent s'armer davantage pour protéger les foyers. Aujourd'hui, nous revenons pour sensibiliser pas seulement la femme de l'arrière-pays, mais celle de Kinshasa aussi principalement, puisque c'est ici l'épicentre de la maladie. Aujourd'hui, la pandémie, le coronavirus a atteint la femme. Au début, nous avions la proportion de 1 sur 4. Donc, lorsqu'il y avait 4 malades, on trouvait une seule femme. Mais aujourd'hui, c'est 50-50. Quand il y a 4 personnes qui sont atteintes, il y a 2 femmes, il y a 2 hommes. Et par conséquent, aujourd'hui, nous avons les enfants même de moins de 10 ans qui sont atteints. C'est une interpellation pour dire que nous, les mamans, les femmes, nous ne devons pas lâcher. Il faut vraiment maintenir l'attention sur cette question. Dire que nous sommes les moteurs dans le foyer, dans la société. Béatrice Lomé à Tilité croit dur comme fer en l'avenir meilleur et à la riposte de cette épidémie en respectant les mesures édictées par le gouvernement de la République sur instruction du président Félix Tshisekedi. Tout ce qui a été édicté comme mesure barrière, les gens pensent que puisque bon, ça fait déjà 2 mois, 3 mois, nous pouvons relâcher. Non. Maintenant que les femmes relâchent, nous voyons aujourd'hui, nous sommes à plus de 4000 cas de contamination. Et donc, lorsque ça touche les ménages, ça touche la femme, la maladie, la pandémie s'installe, ça devient très dangereux. Et là, ça interpelle la femme. C'est donc l'occasion pour dire à la femme de se ressaisir. Nous devons garder notre place puisque nous avons dit chaque fois que la vie est menacée à travers cette pandémie, c'est la femme qui doit être au cœur de tout. Puisque nous donnons la vie, nous devons la protéger et la préserver. Donc il faut que les femmes se ressaisissent, que nous continuons avec la sensibilisation, que nous continuons à faire en sorte que les mesures soient respectées d'abord dans nos familles mais dans nos milieux de vie. La ministre d'État est convaincue que le respect des gestes barrières doit être observé par tous. Et en humanité, le 15 juin de chaque année, le monde célèbre la journée de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Elle vise également à sensibiliser l'opinion sur les phénomènes inacceptables et tabous qui se pratiquent dans notre société à l'endroit des personnes de 3e âge. À Kolwezi, plusieurs vieillards sont victimes de la maltraitance pratique, ce qui pousse certains à se réfugier dans les hospices des vieillards, a encore cette assistance sociale. Les cas se diffèrent. Vous verrez celui-là qui a un cas pareil.
un cas isolé, un cas facile à reprendre. Cela veut dire dans la famille là où il venait, il y a peut-être ils se sont querellés, peut-être il a été soupçonné par la calomnie, peut-être il a été cité par la sorcellerie. Il y a des différents cas qui arrivent dans la famille. C'est ça le mal qu'on a toujours rencontré. Mais nous ne voyons pas la sorcellerie, nous sommes des chrétiens, nous devons aider les personnes qui vivent dans les mauvaises conditions. Les membres des familles ont un rôle à jouer dans la vie des personnes de troisième âge. Que tous les hommes de la terre qui gardent leurs parents, malgré ils ont perdu les bons visages qu'ils avaient dans l'enfance. Et aujourd'hui, il est déformé, il a perdu les bons visages. Mais prenez, c'est une personne telle que vous l'êtes. Quand vous avez votre maman, vous devez les garder. Vous prenez soin de votre papa ou maman ou grand-père. Selon les experts, la maltraitance des vieillards peut créer des troubles tant physiques que psychiques et tout ceci peut avoir une répercussion sur la santé de la victime qui pourrait engendrer la dépression. Et avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, les personnes de troisième âge figurent parmi les catégories les plus exposées à la maladie. Et les professeurs de l'université de Kinshasa réclament un salaire de $5 000 pour les professeurs associés et aussi ils exigent que soit publié le salaire de membres de la présidence du gouvernement, des parlementaires et ceux de l'appareil judiciaire. Le professeur de l'université de Kinshasa déplore les conditions infrahumaines dans lesquelles croupit la population congolaise dans son ensemble et exige pour ce fait qu'il soit publié les rémunérations de toutes les couches socio-professionnelles du pays, à savoir la présidence de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, et cela du secrétaire général jusqu'au huissier. 2. Les professeurs de l'université de Kinshasa demandent au gouvernement de prendre en charge les soins médicaux, le logement, le transport, la situation familiale des professeurs et de leurs collaborateurs et de cesser de retenir l'hyper sur une rémunération insignifiante et difficilement acquise. 3. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier en payant au moins $5 000 américains aux professeurs associés et en respectant la tension salariale pour les autres catégories. 4. Les professeurs de l'université de Kinshasa exigent illico la mécanisation de nouveaux docteurs à thèse, chefs de travaux, assistants et autres personnels. Et le secrétaire général de l'ensemble pour le changement, Pierre Lumbi, n'est plus depuis le dimanche 14 juin 2020 au Lualaba. Pierre Lumbi est décrit par les politiques comme un des pionniers de l'alternance politique en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre. C'est avec tristesse que nous avons appris la mort inopinée de cette figure marquante de la société civile zaïroise des années 90 contre la dictature de Mobutu. Pierre Lumbi a été plusieurs fois ministre déjà à l'époque de Mobutu, après à l'époque de Kabila, il était même conseiller. Il est décédé alors qu'il était secrétaire général de l'ensemble pour le changement. C'est un combattant. Il est parmi le signataire de la lettre de cette partie de la majorité présidentielle adressée au président Kabila pour lui demander l'organisation des élections. Et ces partis-là ont été taxés défendeurs. Pierre Lumbi
a accepté de perdre son poste en tant que conseiller spécial du président Joseph Kabila, parce qu'il voulait que les élections s'organisent. Quand il a compris que le président voulait violer la Constitution, parce que le délai de 2016 était en train de passer, ils ont écrit avec 6 autres responsables de parti pour que les élections s'obtiennent, pour qu'on respecte la Constitution, malgré qu'il a perdu son poste de conseiller spécial avec Olivier Kamitatou. C'est un homme bien, un homme qui a une leadership calme, mais aussi imposante, et que si on parle du changement aujourd'hui, parce que l'objectif à l'époque, c'était que M. Kabila puisse quitter le pouvoir, et que si aujourd'hui il y a un changement que tout le monde accepte, que tout le monde applaudit aujourd'hui, Pierre Numbi y est pour beaucoup. Donc c'est une grande perte de l'autre côté, et que c'est vrai qu'il y a un changement. Il voulait faire beaucoup pour ces pays ici, et il avait beaucoup d'idées, mais malheureusement, il est parti. Et voilà, c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Le programme continue sur votre chaîne.